Avec la fièvre et la fatigue, la douleur est un des premiers motifs de consultation médicale. En France, près de 32% des patients interrogés présentent des douleurs chroniques et pour 20% d'entre elles, l'intensité va de modérée à intense. Après le 3e plan douleur 2006-2010, l'heure est donc au bilan. Alain Séry est chef du service médecine de la douleur et médecine palliative à l'hôpital Lariboisière à Paris. Il nous parle de ce plan douleur et nous dresse un bilan. Le premier plan douleur date de 1998, lancé par Bernard Kouchner. Il y a eu 2 autres plans par la suite. Ça a profondément modifié la façon d'appréhender la prise en charge de la douleur et le dépistage des douleurs chez nos patients. C'est vrai que les infirmières sont en première ligne. Ces plans étaient destinés particulièrement aux plus vulnérables. Alors qu'est-ce qu'on entend par plus vulnérables ? C'est les enfants, et ça on a beaucoup fait, on a beaucoup amélioré la situation. Et puis il y a les sujets âgés aux âges extrêmes de la vie, et là on a peu fait, et il faut vraiment qu'on mette une attention tout à fait particulière dans les années qui viennent à nos sujets âgés. Et puis il y a les patients en milieu psychiatrique qui ont autant de douleurs que les autres, et puis ceux qui sont les plus démunis, qui n'ont pas forcément accès aux soins, et il faut être très vigilant par rapport à ça. Et puis il y a les actes diagnostiques et thérapeutiques qui créent des douleurs, c'est nous qui les créons, nous savons à quel moment, nous avons les recommandations, nous avons les principes actifs, eh bien il faut mettre en application dans le quotidien la prévention de ces douleurs nosocomiales, de ces douleurs induites par les soins ou les actes diagnostiques. Alors là on a fait beaucoup. On a fait beaucoup dans le sens où à la fois dans la formation initiale des médecins et des soignants d'une façon générale et la formation continue, beaucoup de possibilités ont été offertes à ceux qui voulaient acquérir une formation spécifique. Alors, formation initiale, formation obligatoire, c'est dans les unités de formation et de recherche, donc les anciennes facultés de médecine, 20 heures obligatoire, l'ancien module 6. Maintenant, depuis le 26 août 2011, donc c'est paru au bulletin officiel, donc c'est très récent, il y a obligation pour tous les étudiants en médecine de faire un séminaire donc de 2 jours entier sur la douleur et les soins palliatifs. Et puis il y a les formations continues qui sont accessibles à tous ceux qui sont diplômés, et c'est les capacités et les DU. Et dans la formation initiale, il y a aussi le DESC, le diplôme d'études spécialisées complémentaires en 2 ans, qui vont former les futurs cadres à la prise en charge de la douleur des structures en France. La formation, c'est une exception française. En effet, il n'y a aucun pays en Europe et au monde qui ait rendu obligatoire l'enseignement de la douleur dans le cursus initial de formation des futurs médecins. C'est largement insuffisant puisque c'est 20 heures, mais c'est déjà ça. Prise en charge de qualité veut dire approche globale du patient, méthode pharmacologique et non pharmacologique. Alors, pour dire la vérité, c'est un peu décevant du point de vue de la découverte de nouvelles molécules, puisque en dehors des triptans, sont toujours les mêmes produits, avec peut-être une simplicité d'utilisation, une observance donc meilleure. Pour les méthodes non pharmacologiques, beaucoup doivent faire leurs preuves par rapport à des traitements qui ont été validés. Alors, la neurostimulation, l'hypnose, ça, il y a quand même pas mal de données là-dessus, mais sur les autres, il faut encore beaucoup de travail. Et puis, il y a celles qui sont non pharmacologiques, mais qui sont qui tiennent à la chirurgie d'interruption ou de stimulation des voies de la douleur. Mais là, c'est réservé, je parle là de la stimulation médulaire et corticale, à un nombre très faible de patients, de l'ordre de 1 à 3% des patients. Ça a démarré par des structures, des établissements de santé, structures de différents niveaux, départements, unités, consultations, centres. On s'y perdait un peu. Dans le premier plan 98, il y a eu pas la labellisation, parce que c'est un terme qui a une consonance juridique, mais une identification des structures en 3 niveaux, consultation, unité, centre. Le Haut Conseil de santé publique, qui vient de rendre son rapport sur l'évaluation du 3e plan, propose qu'il y ait une autre classification, et un groupe de travail s'est mis en place pendant 1 an et demi avec les DGOS de la Société française d'évaluation d'études et traitements de la douleur, et apparaît 2 niveaux de structure, la consultation de proximité et le centre plus spécialisé. Maintenant, l'éligibilité, l'accessibilité des patients sera toujours identique. Il n'y aura pas de consultation porte. Il faut être adressé par un service hospitalier ou clinique ou par un médecin traitant. Donner un souffle aux actions entreprises et s'assurer de la poursuite de l'engagement des pouvoirs publics dans ce champ, telles sont les conclusions du Haut Conseil de la santé publique qui recommande la création d'un 4e plan douleur.